la table numéro 2 pour eh bien, la suite du programme. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet du côté du double mixte. Toujours en compagnie de Lélie Mostafavi. Lélie, eh bien là, on a deux paires très expérimentés. Charlotte Lutz, Flavien Coton face à Roman Lescour et Jules Molland. Roland. Ouais, mais pourquoi j'écorche leur nom Il n'y a pas de problème. J'ai un vrai problème. Hein. Ouais, on ça, a un peu deux paires. Donc on a Flavien et Charlotte, qui sont deux jeunes grands espoirs de la Fédé. Charlotte qui a déjà fait les JO cet été. Et Flavien qui est plus jeune, donc qui n'est pas encore en équipe de France senior, mais qui va pas tarder à l'être, je pense. Ancien champion du monde cadet. Exactement. Ancien champion du monde cadet. En fait, on a donc Jules Roland et Roman Lescour. Donc Jules Roland qui a aussi fait les JO cet été avec l'équipe de France en numéro 4. Et aussi qui fait partie de l'équipe de France maintenant de façon régulière, championnat du monde, championnat d'Europe. Qui joue avec Roman, puisque donc ils sont partenaires dans la vie aussi, et pas seulement à la table. T'es mignon. Exactement. Roman qui enchaîne quand même. Hein. Roman qui a bien enchaîné ce matin, qui a eu des matchs, et surtout deux matchs très serrés. 2 fois la belle. Et donc Roman un peu particulier qui vient servir avec son revers en double, ce qui est assez rare. Et Flavien qui a fait 2 super remises. Un flip revers, un flip coup droit. Alors c'est pour succéder au palmarès à Bastien Rambert et Camille Lutz qui s'était imposé l'année dernière. Exactement. Est-ce que le titre va rester dans la famille Lutz? Camille qui avait gagné il y a 3 ans avec Alexis Lebrun. Ouais. Contre qui en finale? Contre Félix Lebrun et Lélie Mostafavi. Ah oui, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. On s'était fait un petit peu démonter en finale. Il faut le préciser. Non mais c'est chouette d'être arrivé déjà jusqu'en finale. C'était chouette, ouais. Mais vous pourrez dire quand vous serez grand-mère. Hein. Ah bah, j'ai été finaliste des championnats de France en double mixte. Avec Félix Lebrun. Avec Félix Lebrun. Bon, même pas besoin d'ajouter. Oui, mais ça rajoute encore un petit C'est vrai. Oui, cela dit, c'est pas faux. Jules a bien remis 2 fois là. Flavien a sorti le service et Jules est attaqué directement. Ah, attention, il y avait 5-1, 5-4. Ouais. Ça recolle. Et ouais, ça enchaîne des petites fautes là. Après, il faut le dire aussi, Charlotte et Flavien, ils sont pas engagés dans les tableaux de double dame et double messieurs, donc pour eux c'est leur premier match. Alors que Jules et Roman ont déjà joué 2 matchs pour Roman et 1 match pour Jules. Donc, ils sont bien chauds. Hein. Ils sont très chauds. Ouais, c'est bien joué. C'est marrant, donc les 2 filles qui servent revers, c'est assez inhabituel. On voit un Flavien qui veut venir beaucoup en flip revers, même en simple. Hein. C'est un de ses coups préférés. Et voilà, il voulait encore venir là, avec ce flip revers. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'est parfaitement accéléré ça. Ouais. Petite occasion, la balle courte qui monte un petit peu. Charlotte, elle n'hésite pas, elle y va en flip coup droit. Ah, elle rentre tout de suite dedans. Hein. Ouais, Charlotte, c'est une joueuse hyper explosive qui joue vraiment fort, qui prend pas mal de risques. Et sur ce coup-là, il a été payant. Oh là là, c'est super bien joué ça. Il s'est chauffé un peu en début de set sur ses flips et là, il a envoyé un énorme revers. Ah, quand c'est un coup gagnant comme ça, qu'est-ce que ça doit être bon. Hein. Ah ouais, la en mec, plus, elle est partie vite et ligne blanche, c'est magnifique. Et attention, hein, le service de Flavien qui sort encore une fois, qui permet à Jules de prendre l'initiative directement.
C'est bien joué, chemin de jeu classique. On remet court pour envoyer derrière. Ouais, on reste encore en remise courte, ouais, voilà. Ouais, le premier set qui a été plutôt facilement remporté par Charlotte et Flavien. 11 points à 7. Ouais, ils se sont fait une petite frayeur en menant 5-15 faisant remonter, mais derrière, c'est vrai qu'ils ont plutôt bien géré la fin Ils ont du set. bien déroulé. Hein. Ouais. Charlotte qui a pris un peu moins de risques, est venue plus remettre court pour pouvoir laisser Flavien attaquer ensuite. À voir sur le second set, là, avec les changements de service remise, comment ça va être. 8 paires hein, dans le tableau du double mixte. On joue directement pour une place dans le dernier carré, hein, en demi-finale. Ouais, c'est pression maximale directement. C'est vrai qu'il n'y a que 8 paires qui peuvent être qualifiées donc, au classement français. Et les places sont très chères. Et c'est très serré. Par exemple, la première paire remplaçante avait seulement 3 points de moins que le numéro 8. Donc on voit que le moindre point compte. Ah, c'est clair. Et c'est vrai que je vais directement pour une médaille dès le vendredi midi. Ça met dans le bain direct. J'avais un coup d'œil sur la table numéro 1. Ouais, c'est pour ça que vous Kritika m'avez entendu dire. Un sacré bloc coup droit là. Allez, début de la deuxième manche. C'est parti, Flavien en service. Et voilà, Charlotte, autant en premier set, elle l'avait rentré, ce flip coup droit. Et là, elle a joué très fort et elle a fait une petite faute. C'est pour jouer au prochain tour, éventuellement, les champions de France. Hein. Ah, donc peut-être un duel entre sœurs, oui, entre donc sœurs, au prochain tour. Hein. Les deux sœurs qui se sont déjà jouées l'année dernière en finale du simple. Donc qui ont l'habitude des duels fratricides. Il y avait les deux sœurs en finale du simple et les deux frères en finale du simple également. Exactement. Ça joue en famille. Voilà, là c'est super bien joué de la part de Flavien parce que Julie elle a fait un super flip. Mais Flavien l'avait anticipé. Et Roman elle n'a rien pu faire. Eh ouais, Jules qui a voulu varier pourtant en ligne, là, changer le placement, mais Flavien, il y était encore. 4-2. Pour l'instant, quand même, la paire Luscoto a un petit avantage. Il semble un petit peu dominer le jeu pour le moment. Ouais. À voir si Roman et Jules peuvent renverser la situation. Il ne faut quand même pas qu'ils aient trop de retard. Ouais, ça va commencer à être un danger. Voilà. C'est bien retourné, et voilà, encore une je parlais fois, de Flavien. ce flip-là. Flavien en flip revers, vraiment super fort. Donc il s'est un peu réglé sur le premier set, mais s'il commence à être bien dedans, il risque de les enchaîner pas mal. C'est bien joué. Jules avait un peu rallongé le service pour éviter que Flavien puisse venir au-dessus de la table et flipper fort, mais Flavien a anticipé, il attaque en coup droit. Non. Ah, c'est super bien joué. Roman qui est venu varier avec une remise latérale. Et encore une petite faute en remise. Et Roman au service. Magnifique. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Jules. Hein. Ouais, magnifique pivot. Hein. Jules hein, qui a un jeu très axé sur son coup droit, qui pivote beaucoup. Charlotte avait fait un bon flip. Hein. Pourtant, mais Jules l'avait bien anticipé. Il est venu avec son pivot directement. Et physiquement, il a été monstrueux là sur ce coup. Ouais, Jules, physiquement, c'est très fort.
Encore une fois un pivot. Oh là là, mais là Flavien il anticipe. Flavien qui fait un second set énorme. Hein. Beaucoup de coups gagnants. Lui, il a tenté le flip en diago, le flip en ligne. Donc là, il a voulu venir en flip revers. C'est bien retourné. C'est très bien remis. Service qui est monté un petit peu, il en profite directement. Super bien joué de la part de Jules. Le service long, mais il anticipe. Et en parlant de duel fratricide, on a aussi sur la table 4 Alex et Quentin Robineau qui jouent l'un contre l'autre. Donc le ping, c'est vraiment de famille. Ouais. Ça s'explique comment? Parce que c'est quand même un des rares sports. Hein. Bah, je connais un peu moins les autres sports, mais en tout cas, c'est souvent le grand qui commence à jouer en premier. Non, mais pour avoir des joueurs quand même qui soient du niveau de disputer les championnats de France, parce que vous pouvez avoir le grand frère qui joue et la petite sœur qui a envie de jouer, mais qui n'a pas le niveau non plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faudrait aller explorer un petit peu ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de frères et sœurs à un très très haut niveau. Ouais, parce qu'en tennis, c'est quand même assez rare d'avoir des frères ou des sœurs ou des frères et sœurs qui jouent à un très haut niveau. Alors, ça s'est vu, hein. Il y a les sœurs Williams, Marat Safin et sa sœur. Oh, mais en badminton, j'en vois pas non plus. C'est vrai que là, on a des paires de la même génération, frères et sœurs, ou de la même famille. 11-7, 11-7. Ouais, pour l'instant, un match assez facile pour le moment pour Charlotte Lutz et Flavien Coton. Ils dominent un petit peu. Hein. Que ce soit en service remise ou même dans le jeu ensuite. Il va falloir que Jules et Roman tentent de nouvelles choses, je pense. On voit un Jules qui essaye de parler, donner des petits conseils, donner son avis sur la tactique. Dans le cas, ils sont dos au mur là. Ouais. Il va falloir vite réagir. Début du troisième set avec Jules Roland en service. Ouf. Ah ça c'est dommage. Ouais. C'était bien construit. On voit que Charlotte est repartie sur la tactique du premier set. Remettre court. Wow, c'est magnifique. Flavien, il semble être partout. Hein. Pour l'instant, dans ce match, on a du mal. Ils ont du mal à lui poser des problèmes. Encore une fois, c'est bien fait de la part de Flavien. Ils sont en train de prendre le temps mort. Le dessus, oui, c'est normal pour stopper un peu cette hémorragie, casser le rythme. Ouais, il faut chercher des nouvelles choses, nouvelles tactiques. Et là, il n'y a pas le choix. Ouais, avec Seb Doiron en coaching qui va essayer de les guider.
Allez, reprise. Il va falloir que Jules et Roman recollent tout de suite hein, s'ils veulent espérer rester dans ce match. Bon, 2 points de retard, ça va. Hein. Il ne faudrait pas les laisser trop s'envoler. Non. Ouais, Flavien qui vient encore flipper avec son revers décroisé cette fois. Ouais, là, ils viennent de laisser leurs 2 points de service. Ouais, ça fait très mal. Ouais. Avantage de plus 4 hein, maintenant. Attention. Flavien, vraiment, il est impérial. Hein. Pour le moment, il fait très très peu de fautes avec une grosse qualité de balle. Et voilà encore un point de Jules. Hein. Dès qu'il vient attaquer avec son coup droit, ça fait souvent le point. Allez, comme le dit Olivier, ils ont fait le break. C'est clair. Hein. Ils sont venus marquer les 2 points sur le service de l'adversaire. Tu vois que tu emploies des termes de Je tennis m'adapte. maintenant. Non, c'est plus à moi à m'adapter. Comme au premier set, hein, ils sont menés à 5-1 et ils viennent recoller un petit peu. Ouais, il recolle à 5 voilà, partout. ça recolle à 5 partout. Faute de Flavien. Ça peut aller super vite. Hein. Dans le ping en général, et encore plus en double. C'est bien servi à la part de Charlotte. Une super longueur trouvée. Oui, allez, Flavien qui se met à faire quelques petites fautes qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Est-ce que Roman va trouver une solution au service pour gêner Flavien? Et voilà. Ouais, ça le gêne. Il passe devant dans ce 3e set. Ils sont devant pour la première fois du match, hein, je pense. Bon, ils ont mené 1-0 au début de ce 3e set, mais on ne peut pas véritablement dire qu'ils étaient devant. Okay. Hein. Et voilà, 2 points d'avance. Là, c'est la première fois véritablement où ils sont devant. Petit à petit. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus Charlotte et Flavien qui ont baissé d'intensité. Eh ben, il suffit de parler d'intensité pour qu'elle en remette un petit peu plus à Charlotte. Elle en a remis beaucoup plus là. La Charlotte, hein, quand on la pacte, ça part vraiment très très fort. Ouais, Flavien qui se fait un peu embêter hein, sur les balles de Roman. Qui fait des tops un petit peu courts. Flavien a un peu de mal à venir s'engager vers l'avant. Ça offre 3 balles pour aller chercher cette 3e manche. Et bien voilà, ça y est. Et ils se sont relancés. Assez dingue. Hein. Ils sont menés 5-1. Ouais, c'est clair. Hein. De 5-1 à 11-7, ça allait très vite. Il y avait un temps mort pourtant. On a l'impression que ça n'avait pas trop fonctionné de 3-1 à 5-1. Mais c'est ce que tu disais, hein, en ping, ça peut tourner très très vite et on peut se relancer dans le match tout de suite. Ça a été le cas pour Roman et Jules. Roman qui visuellement ce matin aime bien les retournements de situation. Pas, hein. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Vous avez concédé les 2 premiers sets 11-7 et remporte donc cette 3e manche sur ce même score de 11 points à 7. Le connexion du premier qualifié pour les demi-finales, nous avons double mixte sur la table 7 avec tenant du titre Camille
donc la victoire de Camille Lutte, Sébastien Rambert. Alors je sais pas quel score. Je ne ça sais ressemble pas à du non 3-0 plus. ça normalement. C'est allé hein. assez vite, Ouais, hein, on a l'impression. Et donc qui viendront jouer, donc le gagnant du match Exactement. que vous regardez actuellement. Oui, ça fait 3-0. 11-7 dans la troisième manche. Donc comme on a dit, hein, donc un potentiel duel entre les sœurs Lutte. C'est également Bastien qui joue en double avec Jules Roland. Allez, c'est parti pour la C'est quatrième magnifique manche. ça, hein, Charlotte. Qui vient anticiper le pivot. Qui fait un coup gagnant en ligne. Flavien qui est venu bien varier au service, qui a servi beaucoup, très coupé le set d'avant, qui vient un petit peu plus servir à mouvoir, lifter. C'est bien fait ça à l'attaque. Ouais. Elle a failli sortir, c'était un petit peu juste. Ah là là, ça fait mal. Charlotte avait fait une remise parfaite dans le contre-pied, pleine diago. Et Flavien qui a toujours un peu mal sur ses balles qui traînent un petit peu pour les finir en coup droit. Et ça fait 2-2. Ouais. Faut direct au service. Ouais, un moment quand même assez important. C'est encore le début de set, mais ça permet aux autres de recoller. On a quand même l'impression que le combat s'est vachement rééquilibré, je trouve. Oui, c'est pas faux. Ouh, c'est bien Voilà. retourné ça. À chaque fois que Ouais. je dis La remise, hein, là. que je dis ça, Charlotte et Flavien, ils en mettent beaucoup plus à chaque fois le point après. Ils m'entendent. Ça, c'est classique. hein. Ouais, Flavien qui vient beaucoup gêner Roman en service, qui varie bien. Roman qui cherche à fermer le jeu, à remettre court. Petit avantage de +3 là. Elle s'est bien remise ça. Comme au premier set, elle refait la remise revers latéral. Oh, c'est magnifique ça. Encore hein, le même schéma de jeu que le set. Que les deux, ouais, en tout cas, il y a déjà eu ce schéma de jeu là dans le match. Ouais. Et là, il est allé chercher ce point. Mais là, physiquement, il a été monstrueux là-dessus, à Jules. Et le temps mort, voilà. hein. Parce que je pense que la coach Alice, elle sent que ces joueurs sont un Qui petit sont peu en limite. difficulté. Faut remotiver les troupes. Exactement. Il faut donner quelques conseils tactiques. Parce qu'on sait que si ça va à la belle, hein. À la belle, c'est toujours un petit peu 50-50 Ouais. quand même. Ça qui tout double. Hein. Surtout avec la pression du quart de finale. Oui, Et c'est comme- ce que tu disais. Hein. On joue direct pour une médaille, quoi. hein. Direct pour une médaille. hein. Et en plus, Charlotte et Flavien, même s'ils ont une grande expérience hein, déjà, ils sont quand même jeunes. Je ne dis pas que Roman et Jules sont vieux, mais en tout cas, ils le sont un petit peu plus. On voit hein, là tous les quarts de finale, à part le premier qui s'est terminé, sont Ils sont ultra tous, serrés. tous accrochés. Hein. Sur la table numéro 4, ça fait 2-1. Sur la table 2-2 numéro 1, même. ça fait 2-2, table 2-2. 4, ouais. Ah oui, c'est par 2-1 sur la table numéro 1. Et on a des quarts de finale très accrochés. Et Roman au service.
Et bing. Attention, Ouais. oh là là. Quelle défense. Waouh. Waouh. Oh, le contre. Magnifique. C'est magnifique ce que vient de faire Roman. Incroyable. Il y avait une super défense là, de Flavien et Charlotte. Voilà, Charlotte même elle rigole un petit peu. Flavien, je sais pas où il est allé chercher cette balle là. Il était allé chercher on au-dessus de la l'avait- tête de la caméra Wuhan. Ouais, on l'avait hors caméra, ouais. Et avec un contre-top revers magnifique, mais Roman était là. C'est partout. Et c'était un point super important en plus. C'est hein. clair. C'est bien fait la remise là. Ouais, je vais laisser qu'il prenne un petit peu de risque là, sur cette remise pour aller gêner Flavien. Il fait la faute. Ouais, c'est ça le problème, hein. Parce que quand je prends un peu moins de risques, Ils sont à 3 points du match. Flavien va directement attaquer. C'est vrai qu'après c'est compliqué. Oh là là, c'est beau ça. C'est qu'à 2 points du match. Est-ce qu'ils vont réussir à retourner une nouvelle fois la situation? Et Roman qui a voulu retenter cette remise latérale qui a bien fonctionné avant. Et 3 balles de match. Mais elle offre 3 balles de match à Flavien et Charlotte. Et bien la première sera la bonne. Ils n'auront besoin que d'une seule balle de match pour se qualifier donc pour les demi-finales. 11-7, 11-7, 7-11, 11-7 pour retrouver donc les tenants du titre à 15h15 cet après-midi pour une place donc en finale. Bon, ils ont tenu leur rang. Hein. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Hein. Cette demi-finale va être très très intéressante. Et on la vivra donc ensemble, évidemment, alors soit sur la table numéro 1, soit sur la table numéro 2. Ce sera... Je pense que c'est demain, la demi-finale du double mixte. C'est demain? Le 22? Bah oui. Ouais, je pense que c'est demain. Mais tout à fait. En fait, c'est pour voir si tu étais vigilante. Je suis là. La La demi-finale de